patienter un peu, accorde-moi 2 minutes. Chers amis, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons une fois de plus pour la catéchèse du samedi. Et pour ce samedi, nous voulons parler d'un sujet qui est d'actualité, puisque nous sommes encore pendant le temps pascal. C'est en fait de mieux comprendre la résurrection. Car il faut se dire que la résurrection, on en parle beaucoup, mais il y a encore bien des questions qui se posent, des personnes qui se demandent, mais comment est-ce possible? Comment traduire, comment les disciples ont vécu la résurrection et nous, comment le comprendre aujourd'hui? Et pour pouvoir aborder ce sujet plutôt pointu, j'ai dû me fier à une personne, la sœur Françoise Blavier, qui est sœur de la Providence de Gosselies, non loin de Châtelet, c'est ici près de chez nous. C'est la sœur Françoise Blavier qui est formatrice dans l'école d'évangélisation Saint-André. Et donc nous nous sommes adressés à elle pour pouvoir toucher à ce sujet. Bonjour ma sœur. Bonjour Serge. Toujours un plaisir de pouvoir avoir des moments d'échange avec toi, des moments où on peut aller au fond de certaines questions comme celle-ci. C'est une joie partagée. Merci d'avoir accepté de revenir sur ce sujet que tu avais déjà abordé précédemment dans les catéchèses, mais je restais un petit peu sur ma faim et j'avais envie d'aborder un peu plus profondément la résurrection. C'est quand même le cœur de notre foi. Et donc, voilà. Tu dis le cœur de notre foi. Il faut dire que la résurrection, c'est l'épicentre de la foi chrétienne. C'est la vérité culminante même de la foi. C'est la résurrection qui nous fait avancer. En fait, je te dis, l'évangélisation, c'est vrai que l'évangélisation commence avec la résurrection. C'est parce que le Christ est ressuscité que les disciples voient toute leur vie transformée et peuvent désormais mettre par écrit leur expérience pour animer les communautés, enthousiasmées par l'Esprit Saint, bien sûr. Mais c'est parce que le Christ est ressuscité que la bonne nouvelle peut aller plus loin. La résurrection, c'est aussi, et j'aime à le dire, je le dirai jamais assez, que la résurrection, c'est un acte d'amour de Dieu. Dieu ressuscite pour pouvoir nous dire à quel point il nous aime, jusqu'à nous donner son Fils. Et puisque Dieu ne peut pas mourir, son Fils ressuscite. Oui, et je voulais revenir sur le tout début. Donc, je pense que beaucoup aimeraient voir Jésus ressuscité. Un peu comme Thomas. Je pense que beaucoup d'entre nous, enfin moi j'aimerais en tout cas, voir Jésus ressuscité. Thomas dans l'évangile de Jean. Hein. Et pourtant, je pense que pour les apôtres même, ce n'était pas évident. Les textes des évangiles sont quand même très ambigus dans la manière dont ils disent d'avoir vu Jésus. D'une part, il y a un homme, dans Luc, un homme qui marche avec eux, ils ne le reconnaissent pas, et pourtant leur cœur est brûlant, ils le reconnaissent seulement à la fraction du pain. Ou bien ailleurs, Jésus apparaît tout à coup, ils sont rassemblés dans la maison et tout à coup il apparaît, c'est bien lui, il mange avec eux, mais en même temps il est passé à travers les murs, on ne sait pas trop. Donc, ou bien c'est un ange qui les envoie. Donc dans tous les récits, il y a comme ça des choses, c'est bien lui, et pourtant, sur le rivage, c'est Jésus, et pourtant on ne lui demande pas est-ce que c'est bien toi. Donc c'est bien lui, mais on ne le reconnaît pas. Il faut dire en effet que la résurrection, c'est une expérience forte de la part des disciples, une expérience tellement forte qui les a bouleversés. Il faut dire que la résurrection, c'est déjà les disciples qui perçoivent la présence du Christ auprès d'eux, devant eux, à leur côté, et ils en font cette expérience à beaucoup de fois. Tu as parlé tantôt lors de la fraction du pain, lors de la marche sur la route, ils sentent qu'il y a le Christ qui est là, présent à eux, qui les accompagne. Et puis, la résurrection, pour eux, il y a toujours, ils ressentent, il y a les stigmates de la croix
qu'ils ressentent aussi. Alors, ils ne dissocient pas cette expérience du vendredi saint avec, avec l'expérience qu'ils vivent maintenant de manière plutôt tout à fait autre au matin du premier jour de la semaine, depuis le matin du premier jour de la semaine. Et chaque fois, les disciples soulignent que c'est bien lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vrai que leurs yeux sont parfois, ils ne le perçoivent pas directement, mais chaque fois, au bout de l'expérience, ils attestent que c'est bien lui. Et nous, aujourd'hui, on peut encore faire, nous aussi, nous pouvons faire cette expérience. Nous pouvons faire cette expérience parce que cette catéchèse, ce n'est pas seulement de se rappeler ce que les disciples ont fait, mais nous aussi, dans notre prière de tous les jours, ressentir la présence du Christ et attester que c'est vraiment lui, car en effet, c'est lui. Le ressuscité n'était pas ressuscité pour les disciples seulement, pour les apôtres en leur temps. Il est ressuscité pour nous et nous avons à faire l'expérience aujourd'hui. Ça change tout, que nous puissions vivre cette expérience aujourd'hui. Oui, tu parles qu'on peut le ressentir aujourd'hui dans la prière, on peut aussi le percevoir dans une jeu de rencontre, par exemple. Dans une rencontre où on échange, tout à coup ou après coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé. En fait, je comprends très bien. On peut rencontrer le Christ dans une rencontre, dans un moment où on est au contact avec des personnes, avec des gens, ou dans des événements de la vie qui nous révèlent sa pleine présence. Mais ça nous permet, je pense que de penser comme ça aujourd'hui nous permet de pouvoir avancer. Mais il me vient de pouvoir te dire quand même que pour beaucoup qui doutent encore du fait de la résurrection, parce qu'ils pensent que les disciples n'étaient pas des simplets, ce n'étaient pas des petits naïfs à qui il a suffi de dire qu'il est ressuscité et puis ils sont mis à croire. C'est des gens qui ont aussi douté en leur temps. C'est des gens qui ont pris de la peine quand il était là, ils l'ont parfois pris même pour un fantôme. Donc il a fallu que l'expérience soit très très forte pour ces gens. C'était des gens qui ils avaient un esprit discursif. C'est des gens qui se posaient, qui remettaient en question. C'est des gens qui essayaient de ne pas tout avaler, de tout go comme cela. Non, les disciples se sont posés des questions et il leur a fallu rentrer au contact du Seigneur, faire l'expérience de sa pleine présence pour que tout change pour eux. Il leur a fallu manger avec lui, il leur a fallu l'approcher, le toucher comme Thomas, voir les stigmates de la croix, je vous disais tantôt, pour pouvoir acquiescer. Ce qui est capital, c'est de ne jamais dissocier la croix de la résurrection. Ça, c'est capital. Car il faut dire que sans la résurrection, nous ne serions pas là. Mais aussi, sans la croix, le Christ ne serait pas ressuscité. Donc l'événement pascal tout entier, c'est passion, mort, résurrection. C'est tout cela l'événement pascal. Et sans la croix, nous n'aurions pas découvert jusqu'où Dieu nous aime. Et c'est le bonheur d'être chrétien aujourd'hui. C'est pour cela que la résurrection, ça change tout. C'est l'amour qui va jusqu'au bout. Et un amour qui nous invite à la suite de Jésus, à nous aimer les uns les autres. Tu l'évoquais avec Nadine samedi dernier. Jésus, ressuscité, ça nous invite à vivre en frère. Là, il est ressuscité, c'est la vie qui gagne, c'est la vie qui l'emporte sur la mort, c'est la vie qui l'emporte, c'est l'amour qui l'emporte sur le péché. Et donc, nous pouvons déjà vivre en ressuscité, ça veut dire nous pouvons déjà vivre en renonçant au mal et en vivant en frères et sœurs, les uns avec les autres. Et vivre en ressuscité, comme tu le dis, c'est vivre la vie même de Jésus, en aimant comme Jésus, en aimant comme il nous a aimés. Tu vois, dans notre discussion d'avant cette catéchèse, tu évoquais Saint Paul. Saint Paul. Quand Saint Paul est saisi, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Le Christ s'identifie à tout ce que Paul persécute. Et donc, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait comprendre à quel point l'amour de Dieu
vécu peut être important et comment l'amour de Dieu devrait se traduire dans la relation que nous avons les uns avec les autres, dans l'amour que nous portons pour les autres. Et donc, Jésus s'identifie complètement à la communauté chrétienne et à l'époque, spécifiquement à cette époque-là, aux premières communautés chrétiennes. Et cela donne sens à notre vie fraternelle aujourd'hui. Absolument. Alors, je voudrais aussi revenir sur un deuxième point peut-être plus difficile, mais je pense qui intéresse beaucoup les chrétiens ou les non-chrétiens, mais c'est la différence qu'il y a entre résurrection et réincarnation. Beaucoup des Occidentaux aujourd'hui font de la réincarnation une deuxième chance. Mais la réincarnation, pour les bouddhistes et les hindouistes, ce n'est pas une deuxième chance. La résurrection, moi je préfère m'appesantir sur la résurrection. Oui, la résurrection, c'est une autre vie. Ou bien c'est une vie qui est autre. Et je fais la différence, mais c'est une vie qui est autre. Après la mort, nous avons notre vie qui est tout à fait autre. Nous avons notre âme, nous avons notre personnalité qui reste vivante. Mais nous avons donc une vie qui est autre. Parce que c'est une vie, c'est une habitation en présence de Dieu. Ça quoi le mot entre guillemets, c'est pas quand il y a l'habitation, habiter en présence, vivre en présence de Dieu, être illuminé par la présence de Dieu. Alors, après la mort, par la résurrection, nous avons un corps glorieux. C'est ce phénomène que les disciples, ils se rendent compte de cela. Et ça me fait penser à tant de personnes qui, après un certain temps, ont l'expérience d'être au contact ou d'avoir une révélation ou d'avoir une suggestion des personnes qui les ont quittées, des personnes qui sont mortes. Je ne parle pas du spiritisme du tout, non. Je parle d'une intuition, je parle d'un véritable contact spirituel avec des personnes qui nous ont quittés, qui nous révèlent des choses qui se révèlent à nous comme étant justes. Et en Afrique, nous disons, les morts ne sont pas morts. Et ça, c'est important. La résurrection n'est pas une réalité tout à fait ambiguë, une réalité qu'on peut réfuter, puisque c'est l'expérience de plusieurs traditions humaines, religieuses, qui attestent de ce que la mort n'est pas la fin du tout. Ça me fait penser qu'il existe un diaporama avec deux bébés qui parlent dans le ventre de leur maman et qui s'interrogent sur la vie. Est-ce qu'il y a une vie après la vie qu'ils ont dans le ventre de leur maman? Et on peut vraiment faire le parallèle, c'est vraiment bien fait ce diaporama, le parallèle entre cette interrogation, est-ce qu'il y a une vie après la naissance, après ma vie dans le ventre de maman, ou est-ce qu'il n'y en a pas? On peut faire le parallèle avec est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oui, c'est vraiment intéressant. Oui, il y a des choses qui sont dites dans ce diaporama que j'ai pris plaisir aussi à regarder. D'abord, les enfants, il y a l'un des enfants qui doute complètement. L'autre lui dit qu'après, quand nous allons naître un jour, et quand nous allons naître, il y aura une autre vie après l'obscurité du sein maternel, on va pouvoir marcher, on va pouvoir courir. L'autre lui dit, tu es complètement fou, nous sommes nourris par le cordon ombilical qui est très très court, on ne pourra jamais avoir une vie, c'est pas possible, nous sommes dans le sein maternel ici, et puis on est réchauffé, et puis l'autre lui dit, mais rassure-toi, nous avons une maman, c'est elle qui va nous enfanter, elle prendra soin de nous. Et l'autre dit, mais tu es complètement fou, nous sommes dans notre petit monde ici, il n'y a pas de maman qui existe, je n'ai jamais vu cette maman. Et on pourrait dire de la même chose de Dieu qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, l'autre lui dit, mais c'est cette maman qui nous nourrit. Ah non, c'est pas possible, nous avons notre cordon ombilical d'où nous tirons tout. Et comme tu parles de ce diaporama, je conseillerais à ceux qui nous suivent aujourd'hui de pouvoir le regarder pour comprendre ce phénomène de résurrection. Oui, en fait, la mort nous permet de pouvoir avoir une autre vie. La mort nous permet de découvrir, de pouvoir voir la réalité de l'espérance qui nous a habité tout au long de notre séjour ici sur Terre. Alors, je dis quand même deux petits mots sur la réincarnation pour ceux qui s'intéressent, qui nous écoutent. La réincarnation, pour les bouddhistes et les hindouistes, c'est pas le but. Le but, ce n'est pas de se réincarner. Le but
pour les bouddhistes et les hindouistes, c'est de se fondre en Dieu, d'atteindre le nirvana et de se fondre en Dieu. Et donc, se réincarner, c'est comme une punition. Je n'ai pas encore atteint ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des castes. Par exemple, les moines, ils sont au-dessus parce qu'on pense que puisqu'ils sont entièrement donnés à Dieu, ils ont plus de chances d'atteindre le nirvana. Tandis que si je suis un intouchable, c'est que dans ma vie précédente, j'ai mal agi et donc j'ai ce que je mérite. Donc c'est vraiment une toute autre conception de l'homme et ça n'a rien à voir avec la résurrection et même l'unicité de la personne. En fait, comme tu le dis, la réincarnation séduit beaucoup. Sur le plan philosophique, mais aussi sur le plan purement sensible. Parce que les gens se sentent plus proches, se disent, bah, si je souffre aujourd'hui, c'est tellement que c'est une certaine culpabilisation permanente. Et donc, peut-être la résurrection, la réincarnation pourrait aussi être un stimulus dans la société. Ça pourrait dire, il faut mieux agir pour être mieux traité dans une prochaine vie, ou bien pour être meilleur dans une prochaine vie. Mais concrètement, c'est assez, je ne veux pas dire que c'est difficilement défendable, puisque c'est des grandes traditions spirituelles qui le présentent, mais c'est difficilement concevable pour moi qui suis chrétien. La résurrection m'apporte, moi, plus comment, je ne vais pas dire plus de solutions, mais pour moi, la résurrection est quelque chose de si vrai, parce que c'est le cours normal de la vie, ensuite la mort, et puis la vie, parce que c'est la vie après la vie, et la porte à franchir, c'est celle de la mort. Donc là, je comprends mieux. Mais se réincarner dans l'autre humain et sans en avoir conscience, je pense que ce serait une punition qui se fait pour des innocents, pour des personnes. Bon, aujourd'hui, si on dit que mes souffrances sont faites à une vie antérieure que j'aurais menée et que je n'ai pas conscience d'avoir commis des péchés, je pourrais tout de suite prendre un procureur du roi pour me défendre, pour dire que je ne me reconnais pas dans ces péchés d'une autre vie. Mais bon, parlons un peu plus sérieusement pour dire que la réincarnation, c'est tout un courant religieux, mais nous... C'est pas compatible. C'est pas compatible avec nous. Avec la foi chrétienne, totalement incompatible, ça c'est vrai. La résurrection, c'est une vie d'amour absolue avec Dieu. C'est une vie sans fin, la résurrection. C'est pas un cycle qui se renouvelle. C'est une vie qui s'ouvre devant nous. Et c'est une vie dans la pleine lumière et dans l'amour infini de Dieu. C'est ça la résurrection. Et ça commence aujourd'hui. Et ça commence aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut demander la lumière de l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit nous éclaire pour que nous puissions vivre, mener une vie de ressuscité dès maintenant. Parce que la vie de ressuscité, si le Christ nous a sauvés, c'est pour qu'aujourd'hui nous puissions mener déjà cette vie de ressuscité pour pouvoir la voir de manière plénière, de manière totale, de manière resplendissante, éblouissante. Je ne sais pas quels sont les superlatifs que tu pourrais avoir, que nous puissions avoir auprès de Dieu. Voilà, donc moi je pense que ressuscité, nous avons à l'être. Ressuscité, nous le sommes déjà. Et nous le serons de plus en plus au fur et à mesure qu'on laissera l'Esprit Saint nous habiter. On n'en a pas dit grand-chose, mais c'est vrai que c'est la Pentecôte qui a fait sortir les apôtres de la peur dans laquelle ils étaient informés. Mais je suppose que l'Esprit Saint, ce sera un autre sujet de catéchèse. J'aurais bien voulu qu'on y revienne pour dire que la résurrection, le contexte de la peur, c'est une facette de la résurrection. Donc les disciples qui avaient peur, la résurrection, c'est vraiment être extirpé de cette peur. C'est quitter la peur, comme les disciples. Mais on en parlera. Et justement, la Pentecôte, ce n'est plus que dans quelques semaines. J'espère qu'à cette occasion, nous aurons une nouvelle catéchèse. Si tu es disponible, pourquoi pas? On pourrait parler de l'Esprit Saint, on pourra parler de tout autre sujet. En tout cas, la catéchèse, c'est tous les samedis. Et je profite pour dire un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent, pour les inviter à partager pour que l'évangélisation puisse se faire. Ça se fait au compte-gouttes, mais ça se fait comme la goutte d'eau qui tombe sur la pierre, qui la creuse et qui finit par avoir le dessus sur la pierre. Parce que l'Esprit de Dieu est intarissable. Et c'est l'Esprit de Dieu qui resplendira dans tout l'univers. Chers amis, très bonne journée et à un de ces jours.